D'Épinay, village pittoresque avec ses chaînes de montagnes et son paysage tapissé de verre, est un lieu adventiste historique. Les familles Kangé et Apadou y habitaient dans le temps et n'avaient pas peur d'afficher leur appartenance religieuse. Il n'est donc pas drôle qu'aujourd'hui ce village abrite un lieu de culte à la gloire de Dieu. La campagne de conférence de novembre 2012 a commencé à faire rêver les membres pour une église à d'Épinay. Une année après, un lopin de terre tombe du ciel, don généreux de la famille Mérite. Des volontaires venus de différentes églises unissent leurs forces pour démarrer les travaux. Ça travaille là aujourd'hui là. Travail là, nous pouvons bien commencer. Un nombre volontaire bien motivé et encourageant. Et il y en a d'autres encore qui peuvent venir en chemin. Ok. Et combien de volontaires quand viennent nous attendre aujourd'hui? Bon, le temps de là, nous pouvons penser nous pouvons facilement une vingtaine. Oui. Donc une vingtaine, c'est le travail que nous pouvons prévoir pour faire aujourd'hui. Nous pouvons arracher. Donc nous pouvons faire fondation, nous pouvons base. Puis nous pouvons monter un hôtel bloc. Et le projet One Week Church, ouais. One Week Church, nous pourrons mettre la clé vendredi. Avant sabbat, nous pourrons mettre la clé au propriétaire. Très bien. Gloire à Dieu. Si on là concernant sa chantier qui fait commencer aujourd'hui là. Non, mais c'est l'exaucement de longues prières et c'est une grâce, bon Dieu, extraordinaire. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous connaît que ça c'est le début d'une grande expérience ici à d'Épinay parce que là nous avons l'église et nous vous permettons toute sa communauté là, mais c'est extraordinaire. Oui. Et vous personnellement, qui ressenti là aujourd'hui? La joie, une fierté, il y a tout ça. Hein? Ok, merci beaucoup. C'est que tu avais ressenti aujourd'hui quand tu trouves toute ça l'équipe là, dans sa chantier là. Ah, mais ça c'est une vraie la joie. Et nous trouvons aussi comment quand il y a un tel projet, les membres sont toujours prêts pour aider, pour mettre de la main à la pâte. Oui. Et surtout que c'est un projet qui va date de longtemps. Je crois que bon, c'est un projet avant, mais vite nous réussi à faire le chantier démarrer. Oui. Et surtout aussi que nous gagnons les autres types de réponses, à part main d'œuvre nous avons gagné. Oui. Mais nous gagnons aussi un don de 350 000 roupies d'un membre d'église pour ce projet-là. Et aussi, il y a les autres types de dons qui peuvent venir encore. Et je crois que nous trouvons que bon Dieu approuve sa initiative. Là. Et c'est l'église, une chapelle 40 par 20 pieds. C'est un peu ce type standard qu'il faut répliquer un peu partout dans l'île. Oui, c'est un type qui nous permet de vulgariser un petit peu dans plusieurs endroits. Il y a l'endroit où il y a un terrain, mais qui peut avoir une disponibilité de fonds par an, un bâtiment en dur. Mais je crois que là, ça projet pilote là pour permettre nous d'être si nous sommes capables de continuer. Et je crois que nous sommes capables de mettre dans les autres places encore. Donc, nous sommes capables de réunir parce que nous parlons qui continue faire une conférence et que nous gagnons un potentiel d'avoir de gagner un groupe. Mais qui finalement nous prennent un lieu pour réunir. Okay. Mais avec ce genre de projet-là, quand nous finissons la conférence, nous verrons dans l'église et le groupe est formé déjà. Merci beaucoup. Le coup d'envoi est donné avec le démarrage de la bétonneuse. Une équipe travaille à la chaîne pour faire du blinding avec une couche de béton.
Les premières briques sont posées avec beaucoup de précision. L'équipe de soudeurs, sous la houlette de Paul Binette, se met au travail. La façade arborera une croix pour montrer que c'est grâce à Jésus que nous sommes sauvés. Ce qui veut dire que lorsque Christ rentrait, il redonne à cette ville la signification de son nom. Et aujourd'hui, quand on trouve la chapelle construite dans d'Épinay, et le terrain la famille mérite, et qui ça fait au l'équerre? Oui, bien de la joie, hein, parce que nous, tout en accordant à la fédération pour ériger un bâtiment pareil, mais c'était de la joie, nous ne sommes pas capables d'exprimer qui quantité de la joie, qui quantité Dieu grand. Il fait 14 bonnes années qu'il nous fait marier avec moi. Et quand on fait marier, nous fait rester dans l'endroit là. J'ai toujours souhaité qu'il prenne l'église ici à Épinay. Et Dieu fait dirige nous dans un sentier, dans un chemin, dans une prise de décision également. Et par la grâce de Dieu, là, en 2013, et nous la prière fin exaucée, nous remercions bon Dieu pour cela. Et nous remercions bon Dieu également pour le rôle que Pasteur Mayen fin jouer et dans ce projet-là, ainsi que Pasteur Edley également. L'expérience que nous vivons, c'était l'année dernière, que nous sommes dans une conférence ici. Et nous sommes dans un groupe de prière, et nous faisons nous faisions prier, puis il y a un lieu que nous pouvons prier. Mais nous ne pensons pas que nous avons une église, nous pensons que nous avons un petit local que nous avons réuni pour la réunion de prière. Mais pour montrer que, comme nous demandons bon Dieu un petit quelque chose, bon Dieu dans ce sagesse, il trouvait que nous pas de petits de nous grands, au-delà même de nous l'espérance. Et il finit à nous la grâce. Hein? Nous la prière pas tarder pour exaucer. Nous la prière finit exaucer et nous finissons l'église. Alors pour la grâce de Dieu maintenant, nous trouvons que quand nous mettons confiance dans bon Dieu, et bon Dieu, nous confiance, c'est pas une confiance en vain. Nous croyons sincèrement au Dieu de nous, une demande de nous. Et de nous, comment dire, au-delà de nos espérances, c'est l'église. Pour tous les habitants de l'Épinay maintenant, pour l'occasion, qu'on nous ici. Chers frères et sœurs de l'église de Maurice, je voudrais vous souhaiter le bonjour de la part de l'administration du diocèse adventiste de Maurice. C'est avec une grande émotion que je prends la parole pour vous adresser quelques mots en cette belle matinée de sabbat. Et j'ai l'honneur de vous annoncer un projet extraordinaire, un projet fabuleux qui a été concrétisé miraculeusement dans l'espace de 2 mois. C'est la toute dernière addition au patrimoine du diocèse. Ce projet est un projet pilote qui devrait faire école si l'expérience s'avère concluante. Cet aboutissement est d'une grande importance pour plusieurs raisons. Il s'agit donc d'une construction qui s'adapte de Maranatha International qui construisait un lieu de culte en un jour, mais notre version va plutôt construire quelque chose de plus grand, une structure métallique qui est démontable à 80% en 1 semaine. C'est pour cela que ce projet est important pour nous quand nous voulons pouvoir répéter, reconstruire un petit peu ailleurs. Ce projet tient compte d'ailleurs d'une recommandation importante en matière de développement de l'Église. Contrairement au style de travail dans les pays classiques et occidentalisés, où on commence avec 2-3 personnes, qui devient un petit groupe et qui évolue en cellule, qui par la suite devient assez important pour devenir une assemblée, pour construire sa propre église. Ici, le projet commence d'abord en fournissant le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, le lieu de culte, qui va permettre par la suite de fidéliser les gens. Parce que c'est dans le principe de développement de l'église, il a été montré que c'était important
pour certains contextes, de pouvoir fidéliser les gens par rapport au lieu de culte. C'est aussi une recommandation de notre planification stratégique de faire en sorte que nous ne démarrons aucune évangélisation avant d'avoir fait de la place pour la moisson. Nous avons vu dès le début de ce projet la main de Dieu à l'œuvre. Ce défi a été construit, a été conçu dans la prière. Nous avons placé le projet en prière et nous avons vu Dieu faire des choses extraordinaires pour le projet en question. Nous avons vu une démonstration extraordinaire de puissance par rapport à une famille qui a mis un terrain à notre disposition. Nous avons vu la main de Dieu par rapport à l'emplacement du lieu de culte. Alors que nous commencions le projet, nous avons eu 350 000 roupies qui a été mise à notre disposition pour couvrir tous les frais de la construction. Nous avons vu des bénévoles qui sont venus offrir leur service avec enthousiasme le jour de la construction. Nous avons vu même des gens de la localité qui ont été disposés à venir offrir un repas aux constructeurs qui n'oublieront jamais ce délicieux mets qu'ils ont mangé ce jour-là. Pour vous dire que dans toutes ces circonstances, nous avons apprécié de voir que la main de Dieu a été à l'œuvre dans ce projet. Nous voulons terminer en disant un grand merci d'abord au Seigneur qui nous a permis de réaliser ce projet fantastique. Nous voulons remercier la personne qui a mis le terrain à notre disposition. Nous voulons remercier les dons financiers qui ont été fournis pour la réussite de ce projet. Nous voulons remercier tous les constructeurs dévoués qui se sont donné de la peine pour la construction. Nous voulons remercier les sœurs qui ont été là pour la décoration. Nous voulons remercier tous les gens de la localité qui nous ont accompagnés dans l'accomplissement de ce projet. Nous voulons que Dieu bénisse abondamment ce travail d'équipe qui s'est fait à Dépinay et nous voulons souhaiter que le Seigneur puisse donner une grande moisson.